أصبر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، la dernière fois c'était le 39e point, on passe au 40e point. On passe au 40e point de Ahkam al-Janaiz de Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. وهذا سند صحيح، يعني طريقين، عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس، وهذا سند صحيح. عليكم السلام ورحمة الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى dans ce point, il a dit والمحرم, c'est-à-dire le pèlerin, on le recouvre, on est toujours dans le sujet du fait de recouvrir le mort, hein? قال والمحرم يكفن في ثوبيه الذي مات فيهما, dans son ihram, dans son ihram. L'ihram, l'habit, les deux draps dans lesquels utilise le pèlerin, hein, au moment de la sacralisation, pendant qu'il est fait le hajj, hein, في موسم الحج وأراد الحج. Le pèlerin veut faire le pèlerinage, le grand pèlerinage qu'on appelle le hajj, ou bien le petit pèlerinage qu'on appelle l'umrah. Lorsqu'il arrive, il y a une zone que celui qui veut faire le petit pèlerin ou le grand pèlerin n'a pas le droit de pénétrer dans cette zone, hein, avec ses habits. Il va faire sacralisation, il enlève tous ses habits, hein, tout ce qui est couture et tout, il enlève, et il porte ces deux draps-là, il se couvre avec, hein, un drap pour du nombril jusqu'au bas de ses pieds, hein, donc ça ne touche pas les chevilles, et l'autre drap servira pour le haut, hein, il couvrira de ses épaules et tout, il se couvre complètement. Ces deux draps, on les appelle l'ihram, hein, comme on appelle cette action de venir dans ce lieu-là, sacralisation, ahrama hada rajulu ihraman yuridu al-hajja ou yuridu al-umrah, après avoir enlevé tous ses vêtements et porté ces draps-là, à ce moment-là, il lui est permis de rentrer dans cette place, s'il veut al-hajj ou bien s'il veut al-umrah. Mais s'il est seulement de passage, ni il veut ni le hajj, il ne veut ni le hajj ni l'umrah, il peut rentrer comme il le veut, hein, il peut rentrer comme il le veut, il n'est pas muhrim. Mais si jamais après il est rentré, il a l'intention de faire le hajj, il voit le Kaaba et ça lui donne envie de faire un pèlerinage, que ce soit petit ou le grand, à ce moment-là, il doit ressortir de la zone, hein, qu'on appelle al-miqat. Il doit ressortir de la zone, et après être sorti, à la frontière de cette zone-là, on trouve des stations qui sont spécifiées pour de tels changements, pour un tel changement d'habit et tout. Des stations dans lesquelles la personne, elle enlève
et elle se prépare pour pénétrer dans ce lieu saint. Hein, dans ce lieu saint. Et bien sûr, sur les 4 coins du monde, pour ceux qui veulent rentrer pour le Kaaba, pour aller faire le Hajj, hein, dans les 4 coins du monde, chaque quart de la terre, il est concerné par une porte, par laquelle, si tu es dans une zone, il y a une porte par laquelle tu dois rentrer. Hein, comme pour ceux qui sont en France, ou bien ceux qui sont en Algérie, ou bien au Maroc, ou bien en Tunisie, ou bien en Syrie. Tout ce quart-là, hein, s'ils veulent faire le pèlerinage, ils doivent rentrer par une porte. Hein, par une porte qui te laisse rentrer vers la Kaaba. Hein, on a toute la frontière qui entoure, qu'on appelle le miqat. Et ce miqat-là, il y a 4 portes. 4 portes. Chaque porte, elle concerne un quart de la terre. Ceux qui sont venus par n'importe quel quart, ils ont une porte spécifique pour entrer à travers cette porte-là. Non pas, il choisit comme il veut. Alors, comme j'ai dit, l'Algérie, Tunisie, Maroc, hein, Syrie, la France et tout, on est concerné par la porte d'Al Hulayfa. Cette porte, elle s'appelle la porte d'Al Hulayfa. Alors, nous, on rentre par là. Hein, ceux qui sont au Yémen, ils rentrent par une porte qui s'appelle Yalamlam. Hein, Yalamlam. Ceux qui sont en Irak et tout, ils rentrent par la porte qui s'appelle Zatu Irq. Hein, ainsi de suite. 4 portes. Enfin, le plus important, c'est pour faire une introduction pour comprendre les draps. Hein, les draps dans lesquels la personne, elle fait le pèlerinage. Si le pèlerin, il meurt sur place, comme il est arrivé dans le hadith de l'homme, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a raconté. Un homme, il était sur son chameau. Hein, il était en plein pèlerinage et ça a secoué, il est tombé, il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup en étant pèlerin, avec ses draps et tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné de le couvrir dans ses draps à lui. Hein. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما, et couvrez-le avec ces draps dans lesquels il était considéré comme pèlerin. Dans ces draps-là, on le couvre avec et on l'enterre avec ces draps-là. Et bien sûr, on a dit comme quoi tu peux nous citer quelques différences concernant le pèlerin avec les autres qui ne sont pas pèlerins et ils meurent. Quelques points de différence. Le pèlerin, quand il meurt, on lui fait pas le lavage. Mm-hmm. On l'enterre comme ça. Mm-hmm. Celui qui n'est pas Alaykoum salam. Celui qui n'est pas pèlerin, on lui fait le lavage. Ouais. Ça c'est un point. C'est un point. Celui qui meurt pèlerin, lorsqu'il ressuscitera, il récitera la talbiya. Et celui qui n'est pas pèlerin Sera ressuscité comme pèlerin. comme pèlerin. Mm. Du coup, Non. Comment on couvre le mort? le pèlerin, Le mort. le mort, avec un linceul. Mm-hmm. Et comment on fait pour le couvrir? Euh, Alaykoum salam. comme ça. Donc, on doit le couvrir en étant, Alaykoum salam. évitant déjà de montrer Tu as assisté avec nous la dernière fois? Je sais pas, Si linceul il est court, on doit en faire avec les mains fortes. comment on fait quoi? Si le linceul est court, Ouais. euh, Osman, non, t'as pas assisté? je n'ai pas lancé. Si linceul il est court. On couvre la tête. Est-ce qu'il va dépasser des pieds, par exemple? On va mettre de hashish, par exemple. Hashish qui veut dire? De l'herbe. Qui veut dire?
Tu veux dire quoi? Hashish, quel hashish? Hachiche, je sais pas, moi, c'est bien, c'est comme ça que je traduis le hachiche. Ça va servir à quoi? C'est pour couvrir. Non. Inch'Allah, retardataire. Lorsqu'on couvre linceul, il est court. Comment ça se passe? Tu mets sur la tête et en bas, tu mets les herbes qui sont bons. Ah. Ouais, qui sont bons. Ah, pour toi, toute herbe, ils sont bons? Non. Ah. Le hashish, c'est le hashish. Le hachiche. Hashish, c'est de l'herbe. Hein? C'est pas comme on entend. Ah, c'est devenu presque l'origine du mot. Le hashish, ça veut dire cannabis. Hein? Ça, c'est faux. Hein? Ça, le hashish, en arabe, c'est hashish. C'est de l'herbe. Hein? Gazon et tout, c'est hashish. Hein? Naam. Alors, pour que ça sent bon, tu vois, cette herbe, il a une qualité qui laisse sentir bon. Ouais. Tu vois, c'est pour cela on les met au niveau de ses pieds. Naam. Tu as entendu, Akhi, c'est quoi ta kunya? Abu Amina. Ya Aba Amina. Tu as entendu ce qu'il a dit le frère? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on couvre le haut et Mhm. qu'on mettait de l'herbe aux pieds qui sont bons. Ah, le haut. Quoi le haut? La tête. La tête. Et ça, le pèlerin, il le fait? Le pèlerin, non? Pourquoi? Parce que le pèlerin, on le recouvre pas. Hein? Le pèlerin, on le recouvre pas. Si. On le couvre. On le couvre. Mais on lui couvre la tête? Non. Pourquoi? Pourquoi, Atman? Parce qu'il est interdit pour le pèlerin d'avoir un pied sur la tête. Parce qu'il est interdit au pèlerin, hein, de couvrir sa tête. Hein, et étant donné que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il sera ressuscité en tant que pèlerin, alors il restera en tant que pèlerin et il sera couvert en tant que pèlerin. Et le pèlerin, il n'a pas le droit de se couvrir la tête. Hein. Le pèlerin n'a pas le droit de se couvrir la tête. Hada huwa. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on ne lui fait pas les encens, parfums et tout. Hein? Parce que le pèlerin aussi, il n'a pas le droit, hein, d'utiliser les parfums et tout. Au lavage, on a dit que parmi les lavages, hein, le dernier des lavages, on mélange avec quelque chose qui sent bon. Hein? Comme du camphre et tout, du parfum. On mélange dans l'eau. Hein, lorsque ça sent bon, on fait le dernier lavage avec cette eau qui est mélangée avec du parfum pour que ça laisse le corps, ça le laisse dégager une bonne odeur. Hein. Mais le pèlerin, on ne le lui fait pas. Étant donné que le pèlerin, il n'a pas le droit de se parfumer. Hein. Ni qu'on le fasse parfumer. Hein. Ni il a le droit de se faire parfumer, ni qu'il se parfume lui-même. T'as terminé? Travail. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce 40e point, il a dit وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا. Et recouvrez-le dans les draps dans lesquels il a fait son pèlerinage, sa sacralisation. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis 41e point, قال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الألباني رحمه الله قال ويستحب في الكفن أمور. C'est quoi le kafan, أخي? C'est quoi le kafan? Notre frère. C'est quoi le kafan? Le kafan. Non, c'est le frère à la Qulunsoua colorée. Oui. C'est quoi? Je croyais que c'était lui qui a répondu. C'est celui qui a Qulunsoua, le frère. Juste après toi, derrière toi. Voilà. C'est toi. Naam, toi.
C'est quoi le kafan, akhi? Le kafan, ouais. Voilà. C'est quoi? Le linceul. Hein? Adahoua. C'est ça le kafan. Et on avait dit comme quoi on ne répétera pas, mais ça c'était en période de promotion. Dans le linceul, le kafan, il y a des choses qui sont recommandées. Le Cheikh al-Albani, rahimahullah, il dit premièrement al-bayad. Al-bayad, le blanc. À utiliser un seuil blanc. Bien le kafan, utilisé de couleur blanche. Al-bayad. Et la preuve, les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي وأحمد والضياء يعني المقدسي في الأحاديث المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجه النسائي وابن الجارود والبيهقي وغيرهم قلت وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في الفتح يعني فتح الباري. C'est la blancheur. Utiliser un seuil à couleur blanche. Al-kafan de couleur blanche. Et le dalil, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Abu Dawud Tirmidhi, et l'a authentifié et Ibn Majah al-Bayhaqi Ahmad et l'imam al-Diya al-Maqdisi rahimahullah fi al-ahadith al-mukhtara selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vêtissez-vous ou bien portez des vêtements de couleur blanche hein ilbasu ou ilbisu min thiyabikum al-bayad فإنها خير ثيابكم car c'est les meilleurs de vos vêtements وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم et couvrez-en vos morts avec avec quoi avec quoi blanc avec les draps blancs c'est ça le dalil, comme quoi c'est recommandé le blanc. Et c'est clair dans le hadith, walhamdulillah. Et le hadith est authentique. Deuxièmement, قال الشيخ الألباني رحمه الله كونه ثلاثة أثواب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت qui soit en combien de morceaux? En 3 morceaux, en 3 parties. En 3 parties. Qui soit en 3 parties dans la possibilité. En 3 parties dans la possibilité. S'il est possible, on est en aisance et tout, on a réussi à trouver 3 tissus, on le couvre dans ces 3 tissus comme elle est sunnah. Comme a dit Cheikh, rahimahullah ta'ala, il a dit كونه ثلاثة أثواب qui sont en 3 parties. Et comme preuve le hadith de Aïcha radiyallahu anha قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا أخرجه 6 وابن الجارود والبيهقي وأحمد وزيادة له وهي صريحة الدلالة على أن الأثواب لم تكن مزررة ولا قمصان والحديث الوارد فيها منكر كما بينته في الضعيفة. Et la preuve qu'ils soient en 3 parties, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la preuve c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui a rapporté comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été couvert dans 3 draps dans 3 draps blancs. Alaykoum salam. Il a été couvert dans 3 draps blancs en coton cotonné dont il n'y a pas un qamis, dont il n'y a pas un habit. Ce n'est pas un habit cousu.
Hein, ce drap-là n'est pas cousu. Ouais. De même taille. Dans 3 draps. Oui. Un qui vient du niveau de la tête, si ce n'est pas un pèlerin, comme on avait expliqué, l'autre en bas, ou bien on essaye de couvrir la totalité du corps, on essaye de faire le maximum qui soit bien tenu, le corps qui soit bien tenu, on met sur sa partie, hein, sur ses parties on couvre. Hein, on couvre déjà par un drap, après le haut, après le bas. Hein, on essaye de faire le maximum qui soit bien entretenu, le corps. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été couvert par 3 draps blancs, cotonnés. Et parmi ces draps-là, il n'y avait pas quelque chose de cousu. Ce n'était pas un qamis, hein, ce n'était pas une tunique ou bien quelque chose qui est déjà cousu. Hein, ni imama, ni un turban. Il n'y avait ni un turban, ni un qamis qu'ils ont utilisé sous forme d'un seuil. Ce qui est contraire à ce que certains ils utilisent. Tu vois, par exemple, maintenant ils essayent de moderniser, hein, en modernisant dans ce domaine-là, qu'il sort de la sunna, hein, et que ça forme le bid'ah, l'innovation. Dans le din, c'est un égarement. Hein, c'est pour cela que tu vas acheter un seuil, hein, un seuil tu vas l'acheter, ils te le vendent. Dans les pays musulmans et tout, ils te le vendent, il est déjà prêt. Hein. Tu l'achètes, tu l'ouvres chez toi, tu trouves genre de imam, déjà sous forme de chapeau, hein, comme le truc qu'il y a dans les qamis, voilà, les capuches des qamis marocains. Vous avez vu comment c'est? Il est déjà fait comme ça. Ça, ce n'est pas un seuil qui est conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces 3 draps, il n'y avait pas quelque chose qui était déjà cousu sous forme de qamis, tu n'as qu'à lui mettre. Non, c'est des draps, simples draps. Hein. Il n'y a ni bouton comme Cheikh Al-Albani rahimahullah a expliqué. Il a dit وَهِيَ صَرِيحَةُ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ, c'est-à-dire une version, وَهِيَ صَرِيحَةُ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْأَثْوَابَ لَمْ تَكُنْ مُزَرَّرَةً. C'est clair dans cette version, et dans cette version de ce hadith-là, c'est clair que ces draps-là, ils n'étaient pas cousus, hein, sous forme de qamis, ni qu'ils avaient des boutons ou bien des nœuds à faire. Hein. C'était de simples draps. Hein, c'était de simples draps. صريحة الدلالة على أن الأثواب لم تكن مزررة ولا قمصان والحديث الوارد فيها. Il y a un hadith qui cite comme quoi linceul, il est avec des boutons avec lesquels tu les fermes et tout. Mais ce hadith-là n'est pas authentique. Hein? Ce hadith-là n'est pas authentique. Et ce qui n'est pas authentique, c'est un din qui n'est pas authentique. Ce qui n'est pas authentique comme un hadith, c'est un din. Si tu le mettras en application, ce sera un din, mais il n'est pas authentique. Hein? C'est ça le danger d'utiliser n'importe quel hadith. Et le hadith qui cite les boutons et tout n'est pas authentique. Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit, comme je l'ai bien éclairci dans Ad-Da'ifa, Silsilat al-Ahadith, Ad-Da'ifa 5909. Le hadith numéro 5909. Le 3e point, قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي ومن طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعا. قلت: وهذا سند صحيح عندي وهو كذلك عند المزي، وأما الحافظ فقال في التلخيص: وإسناده حسن. قلت: وله طريق أخرى عند أحمد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: من وجد ساعة فليكفن في ثوب حبرة.
ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في البياض وكفنوا فيها موتاكم لإمكان التوفيق بينهما بوجه من الوجوه أو بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الآن منها وجهان. طيب, dans ce troisième point-là, il a dit, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit: أن يكون الثالث أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر، ثوب حبرة إذا تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم. Qu'il soit un de ces trois tissus-là, qu'il soit hibara. Qu'est-ce que ça veut dire hibara? C'est des tissus qui étaient connus à l'époque, utilisés par les Yamanis et tout. Bouroud, il les utilisait sous forme de cape. Non, vous avez vu? Sous forme de cape. Et ces tissus-là, ils étaient en rayures. Il y avait des rayures dessus. Alors, ça fait partie de la sunna de le couvrir dans un drap, un de ces draps-là, qu'il soit en rayures. Hein? Qu'il soit en rayures. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: si un de vous meurt et qu'il est en aisance, c'est-à-dire financière et tout, alors avant qu'il meure, comme on avait vu, comme quoi la sunna, c'est d'avoir préparé déjà ses linceuils, hein, d'avoir déjà préparé son kafan avant de mourir. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: si un de vous meurt et qu'il était dans l'aisance, alors qu'il choisisse, hein, pour lui, pour qu'il soit couvert dans un drap hibara, de cette qualité-là, qui sont des draps en rayures, hein, des draps avec des rayures. Et le hadith rapporté par Abu Daoud, il est authentique, comme l'a expliqué Al-Shaykh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Il a authentifié même Al-Mizzi, Al-Hafid Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi, hein, Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi. Ça, c'est un des grands savants. C'est le beau-père de qui? Abu al-Hajjaj al-Mizzi. Sa fille, elle est mariée avec un des grands savants. C'est qui? Vous savez ou vous savez pas? Par Ibn Kathir. C'est le beau-père d'Ibn Kathir. Hein? De l'Hafid Ibn Kathir. Abu al-Fida, sahib al-Tafsir. Hein? C'était Abu al-Hajjaj al-Mizzi, il était le professeur d'Ibn Kathir. Hein? Et il lui a fait marier sa fille. Alors, Al-Hafid Abu al-Hajjaj al-Mizzi aussi, il a authentifié ce hadith-là, des draps en rayures. Et Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani aussi, il a authentifié ce hadith-là, il a qualifié de bon, hein, de Hassan. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah, Al-Hafid Ibn Hajar. Qu'est-ce qu'il a, Al-Hafid Ibn Hajar, comme livre connu? On ne va pas te donner un bon point. Qu'est-ce qu'il a comme livre? Hein? Qu'est-ce qu'il a comme livre, Akhi Mohamed? Hein? Al-Bari? C'est quoi? Ah, l'explication de Sahih al-Bukhari. Hein? Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, la plus célèbre explication de l'authentique de al-Bukhari, c'est Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, c'est lui qui a fait la meilleure explication. Hein? Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Il avait fait avant lui son cheikh. C'est qui son cheikh? Hein? Ibn Rajab. Hein? Ibn Rajab al-Hanbali, celui qui a fait la meilleure explication des 40 hadiths de Nawawi, Jami' al-Ulum wal-Hikam. C'est lui qui a fait le meilleur sharh. Il allait être le meilleur sharh de Sahih al-Bukhari si ce n'était pas la mort qui est survenue. Hein? Al-Hafid Ibn Rajab al-Hanbali, il s'était engagé à faire l'explication de Sahih al-Bukhari. Il est arrivé au chapitre de l'Hajj, hein, au chapitre de l'Hajj, si je me rappelle bien. Mais après, il est mort. Il est mort et il vient d'imprimer ce sharh-là jusqu'au chapitre de l'Hajj.
ils l'ont imprimé dernièrement. Il s'appelle Fathul Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Mais il n'était pas complet étant donné qu'il était arrivé au chapitre 2 du pèlerinage. Hein? Puis son élève, son célèbre élève, Ibn Hajar al-Asqalani, hein? C'est lui qui a pris le relais. Hein? C'est lui qui a pris le relais. Il a fait le Sharh, l'explication de l'authentique de Bukhari, et lui a donné le titre que son professeur lui avait donné, Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari. هذا هو. Ibn Hajar al-Asqalani aussi l'a qualifié de bon. Le Cheikh al-Albani rahimahullah l'a authentifié, l'a qualifié de sahih. Après, Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit i'lam annahu la ta'arud bayna hada, parce que lorsqu'on voyait tout à l'heure, on a raconté comme quoi les draps ils doivent être blancs, hein? Maintenant on commence à dire à rayures. Un il vient, il dit il y a une contradiction, rayure et l'autre c'est blanc. Est-ce qu'on peut assembler entre les deux? On peut assembler entre les deux, comme a dit Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Il a dit sache qu'il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et le hadith qui cite la blancheur. Couvrez vos morts dans des draps blancs, car il y a la possibilité d'assembler entre les deux hadiths, hein, car il y a la possibilité de mettre en application les deux hadiths, hein, avec plusieurs sortes de raccordements. Plusieurs sortes de raccordements. On peut raccorder entre les deux hadiths plusieurs manières. Et parmi les manières qui me parviennent à la tête, comme a dit Cheikh al-Albani rahimahullah, la première, أن تكون الحبرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض فحينئذ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه. هذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا، أما إذا كان أكثر فالجمع أيسر، وهو الوجه الآتي أن يجعل كفن واحد حبرة وما بقي أبيض، وبذلك يعمل بالحديثين معا. وبهذا قال الحنفية ودليلهم هذا الحديث، وليس هو الحديث الذي عزاه الحافظ لأبي داود عن جابر، الحافظ يعني ابن حجر لأبي داود عن جابر أنه عليه السلام كفن عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبارة، وقال إسناده حسن، فإن هذا لم يستدل به، بل لا وجود له عند أبي داود، بل عنده عن عائشة في حديثها وهو الثاني قالت أتي بالبرد لكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه، وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير ولكنه يصح بما قبله. Cette partie-là, c'est comment Cheikh al-Albani rahimahullah, il a essayé de comprendre les hadiths qui citent la blancheur avec les hadiths qui citent les rayures, hein? Il a dit, premier raccordement, comment on raccorde entre les deux hadiths, il a dit de plusieurs manières, et je cite deux manières, hein, et je cite deux manières. Il a dit que la majorité du tissu soit de couleur blanche, hein, soit de couleur blanche et il y ait des rayures en même temps, hein, car les Arabes ils utilisent des fois, ils ne citent pas certains détails car ils ne sont pas la majorité dans la forme de la chose, hein. Lorsque je dis par exemple cette feuille elle est blanche, personne ne va dire non, elle est noire. Pourquoi? Parce qu'il y a du noir, hein? Pourquoi vous êtes d'accord avec moi qu'elle est blanche? C'est parce que dans l'origine, lorsqu'on parle, on se met d'accord sur le point que lorsqu'on définit une chose, on la définit par sa majorité, hein? On la définit par sa majorité. Ça c'est la première explication. Et il n'y a pas une contradiction que lorsqu'on dit telle chose elle est blanche, que lorsqu'on la voit bien, on trouve des rayures dessus, hein? Alors ça c'est le premier raccordement entre les
entre les deux cas. Et le deuxième raccordement, c'est, étant donné que dans la sunna, on avait cité comme quoi c'est 3 draps, hein, comme quoi c'est en 3 parties, le drap il est en 3 parties, rien n'oppose comme quoi un des draps soit à rayures et les 2 restants soient blancs, d'une couleur unique, alaykoum salam wa rahmatullah, d'une blancheur unique, d'une couleur blanche unique, hein, sans rayures. Et un des draps, il soit avec des rayures. Ça, c'est le deuxième raccordement entre les 2 hadiths. Alors, il n'y a pas de contradiction, bien sûr, parce que avant de rejeter un hadith, il faudra que tu le comprennes bien. Hein, tu le comprennes selon la totalité de la sunna. Tu ne vas pas te précipiter à dire que ce hadith-là, il contredit tel hadith. Non, essaye d'assembler. Hein? Et la faiblesse dans l'assemblement entre les hadiths, la faiblesse, ce n'est pas dans les hadiths même, mais c'est chez les savants. Il y a certains savants qui ont une science puissante qui leur permet de raccorder entre tout hadith qui te laisse l'apparence comme quoi ils sont contradictoires. C'est pour cela, un des grands imams, c'est l'imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma. Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, rahimahullah, sahib sahih. Il a le sahih, le livre de l'authentique. Hein, sa totalité, elle est perdue. Hein, sa totalité, elle est perdue. Sahih ibn Khuzayma. Sahih ibn Khuzayma, ibn Khuzayma, Abu Bakr. Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, c'est le sheikh, c'est le professeur de Ibn Hibban. Hein, c'est le professeur d'Ibn Hibban. Et subhanallah, comme on avait parlé sur Fath al-Bari, regardez, on tombe dans le même cas. Parce que Ibn Khuzayma, il a essayé de faire un livre qui est As-Sahih. Sahih Ibn Khuzayma. Il a commencé à le faire, il a fini. Son livre, il était un trésor. Hein? Que des hadiths authentifiés par lui et d'autres affaiblis par lui-même. C'est l'authentique d'Ibn Khuzayma, rahimahullah. Mais il est perdu. Il est perdu, ils n'ont trouvé que 4 volumes, ils sont imprimés. Avec quelques commentaires de Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Authentifié par Mustafa al-A'dami, un Indien. Ils ont perdu la majorité du livre. Mais alhamdulillah que son élève, il a fait aussi un sahih. Hein, il a fait aussi un sahih. Et la majorité de la matière scientifique qui se trouve dans le livre de son cheikh qu'on a perdu, lui-même il a rapporté. Hein? Alors on a Sahih ibn Hibban. Alors on a trouvé le livre de son élève et celui du professeur perdu. Hein? Celui du professeur perdu. Même que Sahih ibn Hibban, complètement il est perdu. Ils ne l'ont jamais trouvé. Hein? Ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé un qui s'appelle Ibn Balban al-Amir. Ibn Balban, c'est lui qui a pris le livre d'Ibn Hibban et il l'a reclassé selon les chapitres. Il a reclassé selon les chapitres. Et après ça, le livre d'Ibn Hibban, l'original, il a été perdu. Mais les manuscrits sont restés que celui de Ibn Balban qu'on trouve aujourd'hui. On dit, les savants, ils disent Rawahu Ibn Hibban fi Sahih. Tu trouves la référence. Lorsque tu vas à la référence, tu trouves Al-Ihsan. La vérité, c'est l'Ihsan, ce n'est pas Sahih Ibn Hibban. Ça, c'est quelques aperçus sur quelques livres qui peuvent être intéressants, mais idnillah, après, lorsque vous commencerez à lire les livres, vous saurez l'origine de ce livre-là. Quatrièmement, la quatrième qualité qui est recommandée dans l'inseuil, dans le kafan, quatrième qualité, tabkhiruhu thalathan, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. إذا جمرتم الميت
فأجمروه ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. قال الشيخ الألباني: ووافقه الذهبي وهو كما قال، وصححه النووي أيضا في المجموع. وهذا الحكم لا يشمل المحرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: ولا تطيبوه، وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة 17. Ça c'est sujet de parfumer le mort. De parfumer le mort, on le parfume 3 fois. Ah, dans le hadith, il a cité إذا جمرتم الميت. جمرتم, c'est comment on appelle al-jamr, la braise, c'est ça? Comment? Ouais. Vous avez vu là où on met la braise? Ça devient comme du feu, hein, en boule. Ça, les Arabes, ils ont l'habitude de le faire comme ils le font jusqu'à nos jours. Hein, ils font des encens, hein, sous forme de petits bâtonnets comme ça sentent bon, ils les brûlent. Hein, c'est pour ça qu'il a utilisé Ida jammartum. Jammartum, ça vient du mot jamara. Hein, jamara. Vous savez, jamara, surtout ceux qui ont fait le pèlerinage et tout, ils savent le jamara. Jamratul aqaba. Hein, le jamratul usta, le jamratul sughra. Hein, le jamarat, ramiyul jamarat, le jamarat, c'est les cailloux. Hein? Mais ils ont été, ici c'est utilisé non pas les cailloux, c'est pas dans le sens des cailloux, mais dans le sens des encens qui sont utilisés, ils sont brûlés pour qu'ils lâchent de la bonne odeur. Ça aussi, ça concerne le mort, on le parfume, excepté celui qui est mort pèlerin, comme on avait dit tout à l'heure. Hein, excepté le pèlerin qui est mort, on n'a pas le droit de le parfumer, comme on a vu tout à l'heure. Et dans le livre, tu reviens au chapitre 17, hein, ou bien au sujet al-mas'ala, le sujet 17, comme a dit Cheikh al-Albani rahimahullah, selon l'édition Maktabat al-Ma'arif. « 42e point. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تقدم في المسألة السابقة، وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه، لا سيما والحي أولى به. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كره لكم أو كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. أخرجه مسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة الندية: وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أزمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: إن الحي أحق بالجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خلق. طيب،
قال ولا يجوز المغالاة في الكفن. Il est interdit. لا يجوز, c'est comme si tu dis il est interdit. منهي عنه. لا يجوز شرعا يعني منهي عنه. Il n'est pas permis, cela veut dire il est interdit. Ce qui n'est pas permis dans le din, cela veut dire qu'il est interdit. ولا يجوز المغالاة في الكفن. Et il n'est pas permis d'exagérer dans l'inseuil, comme quoi il soit de bonne qualité, ils achètent le plus cher. Et comme on avait parlé la dernière fois, on s'occupe de la marque et de la qualité, car ça ne fait pas partie de la sunna. Et en plus, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit de gaspiller. Le fait de gaspiller, c'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une qualité qui est trop connue. Le gaspillage, c'est une qualité qui est trop connue par une personne qui est dominée par le shaitan. Qui est dominée par le shaitan. Pour cela, lorsque tu vois une personne qui gaspille trop, il se peut qu'elle a quelque chose. Il se peut qu'elle a quelque chose. En tous les cas, elle est lointaine de din. La personne qui gaspille, cela veut dire qu'elle est lointaine de din. Si ce n'est que dans ce chapitre, le chapitre de l'économie et de l'argent, comment le préserver, comment le dépenser. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Les gaspilleurs sont les frères des diables. Pourquoi cela? Ça parce que ça ne rapporte rien, ça rapporte que du mal. Et ça laisse passer de l'occasion pour utiliser cet argent dans le bien. Le gaspillage laisse passer les occasions comme cela. قال ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة. Il n'est pas permis d'exagérer dans les prix desquels tu achètes le kafan, l'inseuil et tout. Et il n'est pas permis aussi de rajouter en plus des trois parties qu'on avait parlé. L'inseuil il est en 3 parties, en 3 tissus. Il n'est pas permis à la personne d'exagérer et de ramener un 4e ou bien un 5e, ou bien pour qu'il soit plus épais, pour que lorsqu'on le pose sur terre, comme ça il ne va pas sentir bien les cailloux. Qu'est-ce qu'il va sentir, ya Allah? Les personnes ils réfléchissent plus avec leur cœur qu'avec le din. Qu'avec le din. Vous voyez bien les kuffars, comme on avait parlé une fois, les kuffars. Regardez, lorsqu'il n'y a pas de din, il n'y a que les cœurs. Les cœurs, en vérité, ils sont vides. Parce que juste après qu'ils le mettent, sous terre, après ils font la fête. Et c'est où le pitié qu'ils avaient et tout pour lui? Directement en notaire, l'héritage. On voit bien les kuffars comment ils réfléchissent lorsqu'ils font le cercueil. Anticorrosion, aérodynamique, avec des formes, tu le vois, tu crois que c'est un meuble, tu vas ramener chez toi. Allah al-Musta'an. Avec tout chromé et tout, Allah al-Musta'an. Et à l'intérieur, ça c'est encore pire. À l'intérieur de la soie, coussin et tout, qu'est-ce que ça va lui servir? Tout ça, c'est de la nourriture au ver de terre. C'est de la nourriture, faqat Allah al-Musta'an. Alors tout ça ne veut rien dire. Rajouter au plus de 3 tissus, ça ne veut rien dire. Au contraire, ça contredit la sunna et ça démontre une apparence sur le din de la personne. قال ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Car ça contredit le linceul du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en trois parties. Comme on avait précédé, il a dit Cheikh. وفيه إضاعة المال إضاعة للمال. Il y a un gaspillage de l'argent. Et il est interdit. Et surtout lorsqu'on sait que cet argent, celui qui est vivant, il a plus besoin de cet argent que celui qui est mort. Surtout pour cela.
Puis Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كره لكم ثلاثا. Allah déteste pour vous trois choses. قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال, c'est le fait de parler. Tu me racontes, je te raconte, tu me racontes, je te raconte, tu me racontes, je te raconte. Quoi? En fin de compte, si on n'avait pas parlé, est-ce qu'on avait perdu quelque chose? Si on a parlé, est-ce qu'on a gagné quelque chose? Rien. Les discussions, beaucoup, bavardage et tout, ça ne faisait pas partie de adab de salaf. Rahimahumullah, l'imam ibn Abi Dunya, rahimahullah, il a un livre qui s'appelle Kitab al-Samt. Kitab al-Samt, le livre du silence. Il rapporte avec les chaînes de transmission de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aux sahaba, aux tabi'in, aux atba' tabi'in, comment ils étaient dans le sujet du silence. Et parmi ceux qu'il a rapporté, il a rapporté un athar, il a rapporté un athar de Omar ibn Abdel Aziz, Amir al-Mu'minin. Atman, tu vas directement. Il a rapporté un athar de Omar ibn Abdel Aziz, où il dit, Amir al-Mu'minin, il disait إني لأعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. Je sais, je connais, il leur a dit, je connais ceux qui savent combien de mots ils ont dit du vendredi au vendredi. Dans 8 jours, il sait combien de mots il a dit et qu'est-ce qu'il a dit. Il voulait parler de lui-même. Parce que plus la personne elle parle, soit pour elle, soit contre elle. Soit dans ton compte de hasanat, de bonnes actions, soit dans ton compte de sayyi'at, des péchés. Plus tu parles, qu'est-ce que tu dis? Tu as l'habitude de dire quoi? De bonnes choses, de mauvaises choses. De dire rien, ni de bon, ni de mauvais, ça fait partie du mauvais. De dire des choses qui sont ni de bien, ni de mauvais, on les classe au milieu, neutre, ça fait partie du mauvais. Parce que au lieu que tu t'occupes, parce que ce permis, ces choses, ces discussions permises, qui te rapportent ni du bien ni du mauvais, elles t'occupent pour faire le bien. Elles t'occupent pour faire le bien. Wallahu al-musta'an. Et entre nous on parle. Les discussions quand est-ce que tu peux dire qu'au moins une discussion, tu as eu une discussion où ça n'a pas rentré riba, médisance, ou bien namima, calomnie. Tu peux certifier comme quoi il n'y a pas eu une riba, ou bien une namima. C'est qui peut certifier de nos jours ça? Wallahu al-musta'an. C'est pour cela قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم. Il n'y a pas de bien à en tirer des discussions des gens. Toutes les discussions des gens, il n'y a rien à en tirer de bon. Excepté 3 discussions. Excepté 3 sujets. C'est quoi les 3 sujets qu'Allah nous a cités? إلا من أمر بصدقة. Excepté quelqu'un qui ordonne à faire une aumône. Il vient, il motive les gens pour faire une aumône. Il conseille les gens pour faire une aumône, d'aider quelqu'un et tout. إلا من أمر بصدقة أو معروف, quelque chose qui est nécessaire. Qui est nécessaire. Ou bien quelque chose qui ramène du bien. Ou bien arranger une chose mauvaise. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Ou bien un arrangement entre les gens. Il vient, il discute, son sujet de discussion c'est quoi? C'est d'arranger entre les gens. Essayer d'arranger entre les querelles. Entre le frère et son frère. Entre le frère et sa femme. Entre le frère et son père. Entre la sœur et sa mère. Entre la sœur et la sœur. Essayer d'arranger. Ça c'est une des discussions qui est
fondée, elle est permise. Elle est recommandée même. Alors, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال. قيل وقال, on avait vu. Allah nous déteste pour nous ça. Allah, il déteste pour nous ça. C'est parler pour ne rien dire. Et il déteste pour nous aussi le sujet de إضاعة المال, le gaspillage de l'argent. Le gaspillage de l'argent, il est aussi déconseillé. Non. Il y a déjà un enregistrement. Et le sujet du gaspillage de l'argent et des biens jetés par la fenêtre. Ça, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il ne doit pas se comporter ainsi. Comment voulez-vous expliquer la mentalité de quelqu'un qui a de l'argent? Il a de l'argent, il va, il travaille, il se réveille le matin, à 7h du matin, il rejoint son poste, le soir il rentre chez lui, je ne sais à quelle heure, à 17h, à 18h, il rentre chez lui. Chaque jour ainsi, pour qu'après, lorsqu'il reçoit la paye, cette paye, il prend un tiers, ou bien je ne sais combien, il l'achète en cigarette. Il l'achète en cigarette. La cigarette, c'est quoi? C'est quelque chose qui va lui ramener du bien? La cigarette, elle va lui ramener quelque chose, ni bien, ni mal? Non. Elle va lui ramener que du mal. Il achète un petit peu de cancer, jour après jour. Il travaille, il fait des efforts pour se placer un petit peu de cancer dans la cage thoracique, dans les poumons. Comment elle réagit, cette personne-là? Il n'y a pas de cancer, on ne parle pas de cancer. On ne parle pas de saratan. Pas de cancer. C'est quoi? Il travaille comme ça, 7h du matin, 18h ou bien 17h, chaque jour. Excepté le week-end. On le laisse reposer. Pour qu'après toute cette paye-là, il la ramène, cigarette, ça va en fumer. Donne-les nous, on les brûle devant toi et on va voir est-ce que ça va te faire du mal. Nous, on les brûle. Tu nous donnes des billets, on les brûle. Après, on va voir est-ce que ça va te faire du mal. Subhanallah, comment l'être humain, lorsqu'il ne veut pas accepter la religion d'Allah Azza wa Jal, comment il devient? À quel niveau bas il descend? Cigarette. Allah al-Musta'an. قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. كثرة السؤال. C'est de poser beaucoup de questions. Poser beaucoup de questions, ça c'est, si c'est des choses qui sont citées dans le din, si c'est des choses qui sont citées dans le din, ahkam, les jugements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, toi tu les connais pas, tu demandes aux gens de savoir, tu leur poses des questions avec un adab. Même avec les savants, c'est avec un adab. Si tu vois que le savant, il n'est pas prêt à te répondre, n'insiste pas. Tu vas pas et tu fais comme Allah al-Musta'an, ceux qui sont éduqués ici, après ils vont voir des savants. Après c'est qui on rentre, c'est le cheikh, en cortège de 50 personnes ou bien je ne sais quoi. On est tous venus de France, ya cheikh. Après ils rentrent, comment ils commencent à poser la question? Chacun il pose la question. Ils attendent c'est qui va poser le plus de questions parce que après il va rentrer en France. C'est moi qui ai posé le plus de questions, t'inquiète pas, ton frère il est là. C'est notre région, c'est notre département qui a posé le plus de questions. Adab. Adab, comportement. Et tous, spécialement nous de France. On est une cible et on mérite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'adab. Il n'y a pas de comportement. Je vais poser des questions dans le din, il devient fatigant. Les Américains, ils viennent, ils posent des questions et tout, ils posent des questions. Ils vont tous des States, ils vont vers Cheikh et tout. Ils sont déjà organisés, les questions et tout. C'est qui les pose? C'est celui qui parle le plus. On trouve, même sur Internet, on trouve sur Paltalk, quelqu'un il ne sait même pas parler. Il insiste à parler en arabe.
avec le cheikh il lui dit je comprends pas. Passe à quelqu'un qui connaît l'arabe, passe lui, c'est lui qui lui pose la question. Non, il insiste. Tu es en train d'apprendre l'arabe avec cheikh. Adab, comportement, masha'Allah. Allah al-musta'an. Ou bien poser des questions n'importe quoi. Tu as l'occasion de voir un cheikh, de voir un savant, tu lui poses des questions. Ah, je saisis l'occasion. J'ai oublié les questions qui sont importantes, ça fait rien. L'essentiel c'est que je pose des questions, comme ça au moins je ne rentrerai pas chez moi sans avoir posé de questions. C'est quoi ce principe? C'est quoi ce principe? Pose des questions. C'est quoi les questions? Cheikh, est-ce que ça c'est sunnah? Oh, oui, ça c'est sunnah. Parce que j'ai demandé à Cheikh tel, il m'a dit que c'était sunnah. Allah al-musta'an. On sait bien. Ou bien on pose la question à un cheikh. Il pose la question à un cheikh, ça c'est made in France, ces questions comme ça. Et cheikh, est-ce qu'il nous est permis de propager cette cassette? Oui, le cheikh, il leur dit oui, elle est bien, il y a d'intérêt. Hein? Il y a une mise en garde, il y a un intérêt, les gens ils apprennent et tout, la sunna et tout. Oui, mais ya cheikh, on a posé la question à un autre cheikh, il a dit comme quoi c'est interdit. Ils veulent voir les embrouilles entre cheikhs. Ils croient que les chouyours entre eux, c'est pareil, un cheikh de Gennevilliers avec un cheikh de Nanterre. Taqullah, ya ikhwan, taqullah. Craignez Allah, subhanallah. C'est quoi ce comportement? Que ça reste entre nous, on se grille entre nous, d'accord, mais on essaie de faire les embrouilles entre les chouyours. C'est quoi ça? C'est vraiment made in France, pur. Allah al-musta'an. قال الشيخ الألباني رحمه الله après avoir rapporté le hadith rapporté par le Bukhari, Muslim et Ahmad رحمهم الله من حديث selon hadith de Mughira ibn Shu'bah, et il y a une autre version qui l'authentifie. Il y a une autre version qui l'authentifie selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit, et par l'occasion ça, je saisis l'occasion pour citer ce qu'a rapporté l'Allama Abu Tayyib dans son livre Al-Rawda al-Nadiyya. Abu Tayyib c'est Siddiq Hassan Khan. Siddiq Hassan Khan, من الأئمة السلفيين un indien رحمه الله. قال صديق حسن خان dans son livre الروضة الندية: وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود. Il a dit multiplier les insectes, le kafan, on multiplie le nombre, plus de 3. Le 3 c'est le sunnah. Mais le fait de multiplier encore plus de draps et tout, et ramener le plus cher, il a dit ça, c'est pas bien. Il a dit c'est pas bien. Il a dit فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال. Car si ce n'est pas l'islam qui nous a apporté le fait que lorsqu'on meurt, on se couvre avec des draps, on se couvre avec des draps, même si on a la possibilité de les acheter, on les achète. Si c'est pas l'islam qui nous a appris que lorsqu'on meurt, on couvre nos morts, ça aurait été un gaspillage d'acheter des draps, et après tu les mets sous terre. Ça aurait été un gaspillage qui aurait été interdit. Mais l'islam, il nous a cité comme quoi il y a l'inseuil, on l'achète avec un prix abordable, normal, qui ne sort pas de l'origine, qui ne sort pas de la normale. قال فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال لأنه لا ينتفع به الميت, car il n'y a aucun profit pour le mort. Le mort, il va en tirer aucun profit avec l'inseuil. Le mort ne va tirer aucun profit avec l'inseuil. لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. Ni le vivant, il va tirer profit lorsqu'il va le mettre sous terre. Ni le mort va tirer profit, ni le vivant il va tirer profit par cet insecte. ولا يعود نفعه على الحي. Bien sûr, on doit comprendre cela, excepté l'intérêt quand on applique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال إن الحي أحق بالجديد لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه إن هذا خلق. Il a dit Rahim Allah, hein? Qu'Allah ait l'âme de Abu Bakr as-Siddiq, hein? Radiyallahu anhu. Lorsqu'il a été lorsqu'il a désigné de ses vêtements et tout, de tout ce qu'il avait comme drap chez lui et tout, il a pris un drap. Il leur a dit, lorsque je meurs, vous me mettez ça comme un seuil. Ils ont vu le drap. Ils ont dit, mais il est rigide, genre il est vieux, il va se déchirer. Il leur a dit, celui qui est vivant, il est le plus proche à avoir besoin du neuf. Hein? Celui qui est vivant, c'est lui qui a besoin du neuf. Non pas le mort. Le mort, il ne va rien faire avec le neuf. Ça lui apportera rien. Inna hada khaliq. Puis 43e point, قال الشيخ الألباني رحمه الله والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق. وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في 5 أثواب فلا يصح إسناده لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ بن حجر وغيره. وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الراية ونحوه ما زاده بعضهم في قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب المتقدمة رضي الله عنها بلفظ فكفناها في 5 أثواب فإنها شاذة أو منكرة كما حققته في الضعيفة. Il a dit ce sujet, le 43e point. Il a dit, et la femme, et la femme dans tout cela, elle est pareille que l'homme. Hein? La femme, dans tout cela, elle est pareille que l'homme. Il n'y a pas de différence. On ne peut faire une différence excepté dans les cas où il y a un dalil qui cite une différence. Excepté dans le cas où il y a un dalil qui cite une différence. Hein? Comme les dalils par exemple dans notre sujet toujours le janaiz, dans salat par exemple. Dans salat, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a appris que si c'est un homme, on se met au niveau de sa tête et on fait salat sur lui. Hein? Et si c'est une femme, on se met au niveau de sa taille. On se met au niveau de sa taille, l'imam se met au niveau de sa taille et il fait as-salat. Ça c'est une différence entre l'homme et la femme. Mais c'est une différence qui a été rapportée par un dalil. Hein? Une différence qui a été rapportée par un dalil. Personne ne pourra venir et il dira la femme, on ne peut pas lui mettre du blanc. Hein? Un seuil de la femme, il ne peut pas être du blanc et tout. On doit lui faire du noir, comme elles étaient les femmes des compagnons habillées et tout lorsqu'elles vivaient et tout. Elles étaient habillées en noir. En noir, elles sortaient en noir et tout. Alors elle doit, lorsqu'elle meurt, aussi on doit lui faire le noir. Ça, il n'y a pas de délit pour ça. Et comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les un seuil et il n'a pas cité une différence entre l'homme et la femme. Il a cité la différence entre le pèlerin, entre celui qui n'est pas pèlerin, entre le martyr, entre celui qui n'est pas martyr. Ça, c'est des différences qui sont citées par des dalils, hein, par des preuves. Un verset ou un hadith authentique. Hein? Et il a cité un point. Et il a cité un point qui est apparemment connu chez certains. Comme quoi la femme, elle sera couverte, hein, par des seuil. Comme on a vu, c'est 3 tissus. Il y a certains, ils rapportent comme quoi la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle était morte, ils l'ont couvert dans 5 tissus. Hein, dans 5 tissus, mais ce hadith-là n'est pas authentique. Hein, dans 5 tissus, mais
le hadith n'est pas authentique. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a cité la cause. Hein, il a cité la cause et il a cité Nuh ibn Hakim al-Thaqafi. Et il a dit comme quoi c'est quelqu'un que personne ne connaît. Hein, c'est quelqu'un que personne ne connaît. Est-ce qu'il est fiable ou pas? Alors s'il n'est pas fiable ou pas, on l'appelle majhoul. Quelqu'un ignoré. Et quelqu'un ignoré, tu ne peux pas te fier à lui. Hein, car tu ne connais pas s'il est fiable ou pas. Alors la chaîne de transmission reste toujours faible. Comme l'a qualifié de même l'imam Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, et autres. Et il y a une autre cause pour que le hadith il est faible, à cause de laquelle le hadith est faible, c'est ce qu'a rapporté l'imam Zayla'i fi Nasb al-Raya fi takhrij ahadith al-Hidayah. Nasb al-Raya fi takhrij ahadith al-Hidayah, ça c'est un livre qui traite l'authentification et l'affaiblissement de certains ahadiths. Des ahadiths d'un livre connu chez les Ahnaf, dans le fiqh qui s'appelle al-Hidayah. وَنَحْوُهُ مَا زَادَهُ بَعْضُهُمْ فِي قِصَّةِ. Il est de même ce que certains ils ont rajouté lorsque dans les hadiths où ils citent le lavage de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, بِلَفْضُ فَكَفَّنَّاهَا في خمسة أثواب فإنها شاذة أو منكرة كما حققته في الضعيفة. Car ce rajout-là, فَكَفَّنَّاهَا في خمسة أثواب, on l'a couvert dans 5 draps, c'est-à-dire la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce rajout-là, il est faible, il n'est pas authentique. Ce rajout, il est faible et il n'est pas authentique, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala lui-même il a éclairci cela dans son livre Ad-Da'ifa, Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa. Puis Cheikh Al-Albani rahimahullah il a cité une note. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 7 أثواب منكر تفرد به من وصف بسوء الحفظ فراجعه في نصب الراية. Puis il a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, le hadith, et le hadith qui cite comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été couvert par 7 draps, munkar, il est faible. Il dit Allah azza wa jalla, il dit لو أن الناس اجتمعوا أو الجن والإنس على أن كانوا على قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. Si les gens ils s'assemblent, les djinns et les ins, tous ceux qui sont concernés par le halal ou le haram, ils s'assemblent tous et ils deviennent comme s'ils avaient un seul corps, un seul cœur, la sincérité. Ils sont dans la sincérité, pareil que le meilleur des sahaba radiallahu anhum, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Tous ils aient le cœur de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, dans la sincérité. Tout ceci n'en rajoutera rien dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il est riche. Et même si tous كانوا على قلب أفجر واحد, s'ils étaient des fujjar, des kuffars et tout le monde il mécroit en Allah azza wa jal, comme le pire des mécréants, rien ne touchera le royaume d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah huwa al-ghani. Inna Allah huwa al-ghani. C'est Allah qui est le riche. Alors, si Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudsi, dans ce hadith Qudsi, il dit Ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk. Je suis le plus riche de tous les associés lorsqu'ils s'associent entre eux. Je suis le plus riche. فَمَنْ عَمِلَ لِيَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ. Et celui qui me fait un acte d'adoration, celui qui me fait un acte d'adoration, mais il m'associe quelqu'un. Il dit فَمَنْ عَمِلَ لِيَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il se désavoue de cet acte. Il te délaisse toi et ton acte, et cette sincérité, elle reviendra à celui que tu as associé à Allah azza wa jalla. C'est-à-dire, c'est comme si tu l'as adoré lui-même. Seul, celui que tu as associé à Allah azza wa jalla, c'est lui que tu as adoré. Mais Allah azza wa jalla, il se désavoue de ton travail. Et il se délibère de ton acte. Et tu viendras yawm al-qiyamah sans avoir rien dans ton compte.
Wallah al-Musta'an. Hadith rapporté par Ibn Majah dans son livre Al-Zuhd, selon le hadith de Abi Huraira, et sa chaîne de transmission elle est authentique selon la condition de l'imam Muslim. وقد أخرجه في صحيحه نحوه. Et l'imam Muslim rahimahullah l'a rapporté a rapporté ce même hadith mais d'une autre manière. Le 31e point. قال ويستحب لمن غسله أن يغتسل. ويستحب لمن غسله أن يغتسل. Et il est recommandé pour celui qui lave le mort, hein, il est recommandé pour celui qui lave le mort qu'il fasse un ghusl lui-même lorsqu'il termine et tout, il rentre chez lui, qu'il fasse un ghusl, hein, qu'il fasse un ghusl, qu'il se lave, hein, qu'il prenne un bain. والدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. Le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, il a qualifié de bon, et Ibn Hibban dans son authentique, et Tayalisi et Ahmad, et dans des versions selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Et certaines de ces versions-là sont bonnes et certaines sont authentiques selon les conditions de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. قال الشيخ وبيان ذلك بيانا شافيا في كتاب التمر المستطاب وقد ساق له ابن القيم في تهذيب السنن 11 طريقا عنه ثم قال وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. قلت وقد صححه ابن القطان وكذا ابن حزم في المحلى. Le dalil que c'est recommandé de se laver, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui lave un mort alors qu'il se lave, et celui qui le porte alors qu'il refasse ses ablutions. Hein, et celui qui le porte, qu'il refasse ses ablutions. Après, Cheikh Al-Albani rahimahullah, الشيخ الألباني رحمه الله يلدي وظاهر الأمر يفيد الوجوب وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين لهما حكم الرفع. الأول عن ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام وقد قال الذهبي نفسه في الميزان بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه حديثه صالح حسن. ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقوف كما حققته في الضعيفة. Il a dit, Cheikh Al-Albani, l'apparent, rahimahullah, il a dit l'apparent dans ce hadith-là, c'est que c'est obligatoire de se laver. Hein? Mais le titre, vous avez vu que, comme quoi il avait dit que c'est recommandé. Hein, ce n'est pas obligatoire, qui contredit l'obligation. Il a dit que c'est recommandé de se laver, mais le dalil, l'apparent du dalil, c'est l'obligation, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man ghasala maytan falyaghtasil, sous le forme impératif, en mode l'impératif. On avait dit comme quoi ce qui est au mode de l'impératif, on déduit l'obligation. Car l'origine dans les actes, ou bien dans les ordres, l'origine dans les ordres, c'est l'obligation, excepté dans les cas où il y a d'autres hadiths qui nous démontrent que cet impératif, on ne veut pas dire par là l'impératif, mais on voulait seulement, c'était une version, mais l'autre hadith, il a expliqué l'autre hadith, alors l'ensemble des deux prouve que c'est recommandé seulement et ce n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est quoi le dalil de Cheikh Al-Albani rahimahullah? Il a besoin de dalil, étant donné qu'il a dit que c'est recommandé, mais le dalil, dans son apparence et dans son origine, il est à l'impératif. Alors c'est obligatoire. Mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah, selon lui, rahimahullah ta'ala, il a trouvé d'autres hadiths. Il a trouvé d'autres hadiths qui expliquent, comme on avait dit la règle, qui expliquent cet impératif, comme quoi ce n'est pas l'ordre, mais c'est le recommandé. Étant donné que le recommandé et l'ordre,
le recommandé et l'obligation, ils sont ensemble du côté de la demande. Hein, ils sont ensemble du côté de la demande. C'est-à-dire, le recommandé et l'obligatoire, ils te demandent de faire une chose. Maintenant, l'obligatoire, il te demande de faire une chose, ça reste obligatoire. Mais le recommandé, il te demande de faire une chose, et après il te rajoute, dans d'autres textes, il te rajoute, si tu veux. Hein? Alors on dit, cette formule-là, si tu veux, c'est une phrase qui nous a laissé déduire que ce n'est pas l'obligatoire, c'est le recommandé. Alors maintenant, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a besoin de dalil, hein, pour argumenter son dire comme quoi c'est un recommandé et ce n'est pas un obligatoire, car l'apparent du hadith, il est l'obligatoire. Et lui-même, il dit, quoique l'apparent dans le texte, quoique l'apparent dans cet ordre qui est dans le hadith, c'est l'obligatoire, mais on n'a pas dit que c'est obligatoire parce qu'on a deux dalils, mawqouf, hein, deux hadiths, un hadith mawqoufa, deux hadiths mawqoufa, qui nous laissent dire comme quoi c'est recommandé et ce n'est pas obligatoire. C'est quoi le mawqouf? Anta. Ah. Ouais. Il dit hadith mawqouf, c'est ce qui est de la parole des sahaba. C'est juste? Non, c'est juste. Ah, d'accord. Le hadith al-mawqouf, c'est ce qui est de la parole des sahaba radiyallahu anhum. C'est un hadith, mais il est mawqouf. Waqafna bihi inda as-sahabi. Le hadith al-marfou', c'est ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on connaît un hadith, on dit un hadith, mais dans la spécialité de hadith, techniquement parlant, al-marfou', c'est ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mawqouf, c'est ce qui est de la parole des sahaba radiyallahu anhum. Hada huwa. On peut trouver des hadiths qui sont composés des deux. Un texte, une partie de lui, elle fait partie de marfou', ça veut dire une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le restant des phrases, ça fait partie du mawqouf. Ça fait partie du mawqouf. Alors, un texte, il est rentré dans l'autre. Un texte, il est rentré dans l'autre, c'est ce qu'on appelle al-mudraj. Al-mudraj, vous savez, ça vient d'où? Mudraj. Ça vient de durj. Durj, adrajahu. C'est le tiroir. Lorsque tu ouvres le tiroir, tu jettes un dossier dedans, tu l'as mis dans le tiroir. Adrajahu. Alors, certains, ils mélangent lorsqu'ils rapportent un hadith. Alors ils font rentrer la parole d'un sahabi et ils la mélangent avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se retrouve avec un texte composé de deux parties, al-marfou' ou al-mawqouf. Et un exemple, le hadith qui est connu, asbirul wudu' waylun lil a'qabi minan nar. Asbirul wudu' waylun lil a'qabi minan nar. Ce hadith, il est composé de deux parties. Il est composé de deux parties et les savants, ils les ont retirés. Ils ont réussi à retirer cette partie et cette partie. Ils ont trouvé qu'en quoi ça fait partie de la parole du sahabi qui est Abu Hurayra radiyallahu anhu. Asbirul wudu. Asbirul wudu. Ils ont trouvé qu'en quoi ça, c'est la parole de Abu Hurayra. Lorsqu'il a vu les gens, ils étaient en train de faire le wudu. Abu Hurayra, il leur a dit Asbirul wudu. Genre, frottez bien dans le wudu. Asbirul wudu. Waylun lil a'qabi minan nar. Les savants, ils ont trouvé que asbirul wudu, ça fait partie de la parole de Abi Hurayra, qu'on pourra dire que c'est mawqouf. Et waylun lil a'qabi minan nar, c'est la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché dans d'autres versions, ils n'ont trouvé que waylun lil a'qabi minan nar. C'est pour ça aide la personne pour qu'elle comprenne un hadith, de chercher dans les livres de la Sunna. Il est dans le Bukhari, c'est bien, masha'Allah, mais si tu es vraiment un étudiant, tu cherches dans le Bukhari, et dans le Muslim, et dans le Nasa'i, et dans le Tirmidhi, et Ibn Majah, et Abi Daoud, et Ahmad, et Malik, et tu cherches, plus ça te laissera découvrir, ça te laissera découvrir un fiqh dans le hadith. De là, lorsqu'ils ont cherché, dans les autres versions, ils ont trouvé que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, waylun lil a'qabi minan nar. Alors lorsqu'ils ont vu l'autre version, c'est la seule qui comporte asbirul wudu, ils ont déduit que ça fait partie de la parole de Abi Hurayra radiyallahu anhu.
طيب. Alors il a dit quoi que dans l'apparent du hadith, c'est l'obligation parce qu'il leur a dit وَمَنْ غَسَلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ, qu'il se lave. Il a dit, on n'a pas dit que c'est obligatoire parce qu'on a deux hadiths, hein, parce qu'on a deux hadiths mawqoufa, hein, deux hadiths des propos des sahaba radiallahu anhum qui nous ont laissé déduire comme quoi ce n'est pas obligatoire. Parce que les sahaba radiallahu anhum, c'est eux qui ont compris le mieux les propos du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Parce qu'ils ont vécu les scènes. Celui qui a vécu la scène, il a vu tout ce qui entoure cette scène et tout ce qui entoure les conditions. Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit cette chose-là, c'est sûr qu'il a plus de connaissances et il pourra mieux pratiquer le hadith et il pourra mieux l'appliquer que celui qui est venu des siècles après, il n'a trouvé qu'une phrase. Hein, de là, sahaba radiallahu anhum, on doit les privilégier sur les autres savants, sur d'autres savants. Naam. Alors, et ça démontre le fiqh de Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, comme quoi il réfère les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se contente pas des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend à sa manière. Non, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit, ala al-ra's wal ayn, hein, il est sur nos têtes. Hein, mais s'il est expliqué par sahaba radiyallahu anhum, c'est sûr que la compréhension des sahaba radiyallahu anhum qui prévaut. Alors, il a dit le premier hadith, c'est le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit Laysa alaykum fi ghasli mayyitikum ghuslun idha ghasiltumuh ou idha ghasaltumuh fa inna mayyitakum laysa bi najisin fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Il a dit vous n'êtes pas obligé lorsque vous lavez un mort de vous laver. Ibn Abbas radiyallahu anhu, le sahabi, l'élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vous n'êtes pas obligé de vous laver lorsque vous lavez votre mort, car votre mort il n'est pas impur, mais ça vous suffit de laver vos mains, hein? Mais ça vous suffit de laver vos mains. Alors le sahabi radiyallahu anhu, il a expliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son explication, comme on a dit, il est le plus proche à avoir compris, hein? Et ce hadith, ce hadith, comme il dit Cheikh Al-Albani ici, وإنما لم نقل به لحديثين، يعني لم نقل بالوجوب لحديثين موقوفين لهما حكم الرفع، لهما حكم الرفع. C'est des hadiths mawqoufa, comme on a dit, c'est des propos de sahaba radiyallahu anhum, mais, hein, c'est des paroles de sahaba radiyallahu anhum, mais ils ont le jugement comme si c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ça cite une législation. Hein, et la législation est venue d'Allah Azza wa Jal sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, sahaba radiyallahu anhum, ils entendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils apprennent des choses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils les disent. Hein, et ils disent ces choses qu'ils ont entendues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne disent pas qala rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont le jugement comme si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a dit. Pourquoi cela? Parce que un sahabi, il ne peut déduire est-ce que cette chose elle est najisa, elle est impure, ou cette chose elle est pure, qu'après avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela. Hein? Toi tu peux pas dire que par exemple les excréments, on sait que c'est impur, mais personne ne vient et il dit les excréments de ce qu'on mange comme bovins, comme animaux et tout, leurs excréments sont purs. Même si ça te touche dans tes vêtements et tout, tu peux faire salat avec. Hein, c'est pur. Personne ne peut dire ça de sa tête qu'après avoir entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va continuer bi'idhnillah azza wa jal samedi prochain bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khair.